Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous accorder afin de prendre nos réquisitions, si par notre réquisitoire. Monsieur le Président, la bêtise humaine nous donne l'idée de l'infime. Permettez-moi d'introduire cette phase, Monsieur le Président, en paraphrasant le procureur de Montpellier. Vous suivez l'actualité sportive, Monsieur le Président. Bien, il y a eu une période où la France a été secouée par ce qu'on a appelé le scandale des matchs truqués de handball. Que, Monsieur le Président, de quoi il s'agit? Dans l'équipe de Montpellier, il y avait deux grands joueurs de handball. On appelle les frères Karabatic, dont Nicolas était le meilleur joueur à l'époque. Mais dans ce scandale, il a été constaté que les deux frères étaient inculpés de matchs truqués de handball. Comment? À chaque fois, ils faisaient perdre leur équipe pour gagner dans les paris sportifs. Et dans l'enquête criminelle, le procureur avait conclu en disant que la bêtise humaine nous donne l'idée de l'infime. Quelle est cette bêtise humaine à présent, Monsieur le Président? De prévenus qui quittent Kimbanzeki, comme dans un film de Far West, pour venir jouer un film à Baroumou, Monsieur le Président. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La bande à Calabar et Consort, Monsieur le Président, ils ont quitté Tchambou, ils se sont recrutés entre eux, anciens motards, professionnels, pour tendre une embuscade à la victime Josué, autant pour moi, Saluro Boutuna, au croisement des avenues Chouapa et confinant dans la commune de Paris. Emportant à la même occasion une importante somme d'argent évaluée à plus de 26 millions de francs congolais et plus ou moins 9 500 dollars. Ils ont anéanti la résistance de la partie civile qui semble un peu physiquement à point, au moyen d'armes de guerre qu'ils détenaient, et dont une est devant nous. Et parmi les prévenus, Christian s'était chargé de retirer la mallette, de le fouiller dans toutes les poches pour récupérer téléphone et reste d'argent. Avant de partir, la bande a tiré plusieurs coups de balles de sommation pour intimider la population riveraine qui tenterait de s'opposer à leur sale boisson. Malheureusement pour eux, et que grâce aux vaillants patriotes motocyclistes, communément appelés Wewa, appuyés par la population courageuse de Baroumou, une course-poursuite s'est engagée contre le prévenu. Arrivés au niveau de la commune de Baroumou, ils seront appuyés par la police conduite par son commandant commissariat, le commissaire supérieur adjoint Chimang. À la hauteur du boulevard Triomphal, nouvelle porte d'entrée du stade de Martyrs en construction, la bande a encore tiré d'autres coups de balle, croyant affaiblir la PNC, mais grâce à son professionnalisme, on a pu arrêter Josué et Christian. D'autres, Monsieur le Président, vont profiter de ces désordres pour prendre la poudre de scandale.
Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Ces faits, nous ne l'avons pas tiré du hasard. Ces faits, nous l'avons tiré de faits qui sont restés constants tout au long de cette audience. Notamment, le prévenu Christian Kalabaye précise que s'il a été arrêté, c'est parce qu'il a été reconnu par le pantalon qu'il portait sur la scène du crime. 1. 2. Les aveux de prévenus. En effet, Monsieur le Président, le prévenu renseigne dans le procès-verbaux qui n'ont jamais été attaqués qu'avant de passer à l'assaut contre la victime, ils se sont réunis dans un début de boisson au niveau de la 18e rue Lumete vers Kingabwa. Quoi de plus normal qu'avant de tourner un cinéma, on vous attribue le rôle par le metteur en scène. Et c'est là que tout s'est joué. Qui va apporter les armes, qui sait bien conduire la moto, ainsi de suite. Le ministère public s'appuie encore sur des supports vidéo. Les supports vidéo projetés par nous, Monsieur le Président, à l'audience du 24 avril 2026. 1. Dans la première vidéo, l'on voit le prévenu avec toutes les bandes sur la scène des crimes, Monsieur le Président. C'est vraiment du terrorisme, ce qu'ils ont fait. En pleine Barumbu, une commune populaire. Dieu merci que la victime Salomon a eu la vie sauve. C'est dans la première vidéo. Dans la seconde, Monsieur le Président, l'on voit le présumé, le prévenu Josué, celui qui est bandé. Un homme libre devant le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, son excellence Chabani. Le prévenu Josué, il est en train de décrire nommément le membre de la composition de leur bande. Et c'est notamment en citant un certain Neftali qu'eux-mêmes ils appellent alias Neuf. Les très testaments célèbrent Neftali parce que Neftali s'était même évadé du cachot de l'auditorat en 2025 au moment où il y avait une mesure pour restreindre l'arrivée de plusieurs détenus au niveau de la prison de Makala. Il cite, Josué cite nommément Neftali alias Neuf. Il cite également un certain Kabassé. Pourquoi nous insistons, Monsieur le Président? Nous renvoyons la défense à la côte 14 et 15 parce que Josué cite et il donne au vice-premier ministre l'adresse d'un certain Kabassé. Et le même Kabassé est revenu plusieurs fois dans la bouche des chrétiens dans ses procès-verbaux comme ayant été son recruteur. Donc, les deux prévenus ont cité nommément le membre de leur bande. Monsieur le Président, honoré membre de la proposition, voilà que ces prévenus ont freiné l'élan de ces patriotes Salomon Boutouna, le rare cambiste qui existe, qui exerce dans la légalité, détenant même un numéro SSN. Ils sont rares sur les rues de Kinshasa. Ils ont freiné l'élan de ces vaillants, de ces jeunes Salomon qui a quitté très loin l'Équateur pour chercher la vie honnêtement, Monsieur le Président. Quant aux prévenus Kipoi Mananga Israël, étudiant à l'université, ancien étudiant de l'université catholique de Kinshasa. Monsieur le Président, autant nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons être aussi honnêtes envers les autres. Et que faisant
tient le principe selon lequel le ministère public instruit à charge et à décharge, et que vu la dynamique de l'audience, cette dynamique nous amène à quoi, Monsieur le Président? Lors de l'audience du 27 avril 2027, toutes les personnes qui ont défilé devant vous, notamment le commissaire supérieur adjoint ou major Chimanga, commandant Siad Baboumou, la victime elle-même, ainsi que le prévenu, tous déclarent n'avoir jamais vu Kipo Israël sur le lieu du crime. Et que Monsieur le Président, c'est un chercheur, entrepreneur en informatique. L'armée a besoin de ces genres de personnes, Israël. Nous avons besoin de ces jeunes Kipoï, Mananga, Israël. Plus loin, Monsieur le Président, notre position est renforcée par le procès verbal. Nous sommes au stade de la loi, la Côte 4, qui renseigne que Kipoï, Mananga, Israël n'a été arrêté que parce qu'il s'est retrouvé à un mauvais moment et au mauvais endroit. Monsieur le Président, pour chuter, nous vous rappelons, en paraphrasant encore le professeur Zolo Bambilesa, lorsqu'il nous donnait le cours de procédure pénale militaire, j'ai de droit UPC année 2020-2001, le professeur Zolo Bambilesa, il introduit par l'anecdote de la vieille dame de Marseille. De quoi s'agit-il selon le professeur Zolo Bambilesa? Une vieille dame débarque à Marseille, une ville française en même temps un pauvre. Cette dame demande où est le palais de justice. On indique le palais de justice à la vieille dame. Mais la vieille dame rétorque, j'ai vu le palais, mais peut-être que la justice est ailleurs. Pourquoi nous paraphrasons le professeur Rousseau avec l'anecdote de la vieille dame de Marseille? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, autant la victime Salomo Boutouna est dans votre palais de justice, particulièrement ce qui est la population de Baboumou d'ailleurs, autant cette population attend de ces palais la vraie justice. En droit, Monsieur le Président, les comportements que nous avons décrits là a un nom. Ces comportements en droit est constitutif de prévention d'associations de malfaiteurs, de la détention illégale d'armes pour munitions de guerre et de vol à mer. Ici, nous saluons le développement de la partie jointe, la partie civile, qui a bien développé en droit toutes ces préventions, mais comme organe poursuivant, nous sommes obligés d'y revenir très techniquement de l'association de malfaiteurs. Est-ce qu'il y a une association de malfaiteurs dans les chiffres? Oui, parce que l'association de malfaiteurs, c'est une association formée entre deux ou plusieurs personnes dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour une cause noble. Mais la réunion tenue par ces prévenus ainsi que leur bande, avec quel objectif? Avec un seul objectif, semer la terreur dans la ville de Kinshasa en s'attaquant aux paisibles opérateurs économiques, dont la partie civile de tout là. Est-ce qu'il y a eu concertation préalable ou une réunion? Le procès verbal vous indique que le prévenu, avant de passer à l'action, ils ont eu à se réunir dans un début de boisson au niveau de la 18e rue, limitée vers Kinshasa. Quant à l'intention n'est plus à démontrer dès lors qu'on a participé librement à une telle réunion macabre. Puis de la détention illégale,
Monsieur le prévenu et Monsieur le Président, au nom de la proposition, si on peut nous aider avec cette arme. Monsieur le prévenu, Monsieur le Président, membre de la proposition, voilà, nous sommes devant une infraction matérielle. Voilà l'arme de criminel. Vous verrez toujours le canot déjà coupé. Pas de cause. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de porter ça dans un sac comme un petit étudiant et passer une aperçue. Monsieur le Président, nous sommes devant une infraction matérielle et que dès lors, il serait superfétatoire de chercher l'intention coupable dans le chef de prévenu. Parce que cette arme est supposée appartenir à tous les membres de la bande. Détention illégale d'armes ou munitions. Parce que pour détenir une arme, il faut avoir la qualité ou en avoir le droit. Et la qualité, c'est nous qui avons la qualité, le policier, de détenir une arme de guerre. Exceptionnellement, d'autres personnes peuvent avoir le droit de détenir l'arme de guerre moyennant une autorisation express. C'est que les prévenus ne peuvent pas vous démontrer, monsieur le président. Donc, il s'agit du défaut d'un titre ou de. Quant au vol à main armée, monsieur le président, comme l'a développé, le vol à main armée, c'est pratiquement un vol aggravé par l'usage de l'arme. Et que le vol défini comme une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Mais là, au-delà de la fraude, ils ont soustrait contre les gré de son légitime propriétaire. Donc, en usant des armes de guerre, ils ont soustrait une importante somme d'argent à son légitime propriétaire. Et que l'usage d'armes de guerre aggrave leur situation. Ainsi dit, Monsieur le Président, ainsi dit, Monsieur le Président, tout ayant été dit et démontré dans la présence, Monsieur le Président, il ne reste qu'à requérir. Requérons. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, spécialement ces articles 122.6, 149, 153 et 156. Vu le décret-loi du 30 janvier 1960 portant Code pénal congolais, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156 et 188. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, en ces articles 1, 6, 41, 42, 43, 67, 82, 104, 106 alinéa 2, 120, 102 et 114. Vu la loi numéro 024/2022 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire en ses articles 5, 7 et 200. Vu tous les textes légaux et réglementaires en la matière, il plaise à votre question de dire 1. Établir en fait comme en droit toutes les infractions mises à charge de deux prévenus, à savoir Kabukuta Musoke Josué et Kalabayo Moulika Christian. À savoir l'association de malfaiteurs, la détention illégale d'armes, munitions de guerre et les vols à main armée.
de les condamner, sans admission de circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour la détention illégale d'armes ou munitions de guerre, à la peine de mort pour le vol à main armée, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Pour le prévenu Hippoï Israël, vous allez dire non établi, en fait comme en droit, toutes les préventions mises à sa charge, et vous allez la l'acquitter et les renvoyer sans frais. Monsieur le Président, on a besoin d'Hippoï dans l'armée. Quant à la constitution de la partie civile, vous allez la déclarer recevable et entièrement fondée. Et vous allez ordonner la restitution de 26 millions de francs congolais et de 9 500 $ américains au profit de la partie civile Salomon. Vous allez condamner le prévenu aux dommages et intérêts pour tous les préjudices, tant moraux que matériels. Pourquoi nous disons les préjudices moraux, Monsieur le Président? Vous êtes spécialisé pour calculer ces préjudices moraux. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais vu un canon de l'arme à moins d'1 mètre. Quel est le traumatisme subi par ces prévenus? C'est pourquoi vous allez prendre aussi en compte les traumatismes et le préjudice moral subi par les prévenus. Vous allez également les condamner à toute autre peine. Votre tribunal estimera juste pour la bonne administration de la justice. Nous avons dit et nous merci, monsieur l'éditeur militaire. Le bilan prend acte de votre victoire et permet d'en tenir compte au moment du débat. La défense a la parole pour sa plaidoirie. Monsieur le Président, juste pour acter ma comparution, c'est Maître Dieudonné le collège, je suis avocat au barreau pour l'affaire de Kinshasa Mathieu pour les comptes de la partie civile. Merci, M. le maire. Votre honneur, distingué membre de la corporation, monsieur le ministre auditeur gouvernement, la partie revenue Israël Mananga, par le biais de ces avocats que nous sommes, venons de suivre les réquisitoires au bien que honnête pour le degré scientifique du programme de la loi. Nous faisons non ces réquisitoires et nous pensons que c'est du bon droit. Sur toute la ligne, comme l'a si bien dit le programme de la loi, sur toute la ligne, rien, alors rien, fait état de la participation et même de complicité d'Israël dans cet événement que nous nous réservons de pouvoir qualifier parce que nous ne sommes pas partis. Nous avions seulement rejeté le fait que c'est depuis la police que ce travail aurait dû être fait. Cependant, il est vrai aussi que la justice, c'est le rempart de la société. Et qu'à ce jour,
La partie poursuivante, elle, a constaté qu'il y a eu cette bavure policière. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Nous nous inclinons devant la position de la partie poursuivante. Nous attendons le verdict. Et je pense que nous autres confrères vont compléter comme ça. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous allons juste compléter parce que nous avons été avec vous dans cette cause depuis le début jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous ne cessons jamais de dire que notre client, maintenant, Israël Kiko, était innocent. Et on l'avait réclamé depuis le début de ce procès. On avait exigé à ce que le ministère public dise un mot tendant à éclairer votre religion dès le début. Mais le ministère public a laissé un peu en suspense. Mais heureusement, aujourd'hui, il a éclairé votre religion concernant le prévenu qui il vous a dit que non, il est innocent. Et la charge vous revient, vous, le tribunal. Parce que c'est au tribunal que revient le dernier mot. C'est au tribunal que revient la parole de son acquittement. Nous estimons que quand le tribunal va décider pour son sort, le tribunal n'ira pas à l'encontre de ce qu'a proposé le ministère public, parce que le ministère public est poursuivi par devant le tribunal. Il vous a demandé de le décharger et nous estimons que le tribunal va le décharger parce que son innocence est avérée. Il n'a jamais fait partie de cette bande. Il n'a jamais opéré avec les prévenus qui sont poursuivis avec lui à ce jour. Donc, le tribunal, lorsqu'il va se retirer, il va dire non établi en fait comme emploi, toutes les préventions mises à sa charge. Il va prononcer son acquittement. Mais je ne saurais pas conclure ma plaidoirie sans rappeler ceci au tribunal. Étant chrétien, par rapport à ces cas spécifiques, la Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est le cas de ce prévenu qui pourrit. Son innocence est criée partout. Partout. Même le diable a constaté qu'il est innocent. Voilà pourquoi nous disons que, Monsieur le Président, vous n'allez pas tergiverser pour prononcer son acquittement. Même aujourd'hui, parce qu'il est innocent, il ne peut pas attendre. Moi, je pourrais peut-être aujourd'hui que nous allons partir avec lui. Parce que le tribunal va se prononcer, c'est un ténat. Il ne peut pas purger la prison. Même Dieu n'est pas content, même Satan n'est pas content de les voir ici en détention. Voilà pourquoi nous vous supplions pour les juges. C'est à vous que revient le dernier mot. Vous allez prononcer son acquittement. Et en faisant cela, Monsieur le Président, nous estimons que même celui qui vous a institué juge là où vous êtes sera fier de vous. Et lors des derniers jours, nous et vous qui avons défendu l'innocent, se retrouverons au paradis, Monsieur le Président. Nous avons dit, sous réserve d'être complétés par mes estimés confrères qui sont avec moi, nous avons dit. Merci. Et rapidement, Monsieur le Président, cela a été mis en été en ce qui concerne la participation qui n'est pas établie à charge d'un client Israël qui paye Matana. Et nous allons aussi relever à votre attention que l'objet qui est la commission de l'infraction étant carrément impossible d'être retenu dans sa charge, étant donné qu'il a été pendant le cours de la commission de l'infraction en pleine formation et c'est impossible avec le même tort de se retrouver à la fois à la formation et au lieu du crime, sauf peut-être par magie, et votre tribunal ne statue pas par la magie, mais en la considérant comme élément tenant lieu de droit pour établir les faits. Et nous allons réitérer simplement, comme le dit le ministère public, son renvoi au fait de la poursuite, et il sera utile à la nation, à l'armée, comme il l'a évoqué, et au monde entier. C'est un informaticien, nous sommes à l'ère du numérique, je peux créer, n'est-ce pas, des contenus qui peuvent être utiles dans la globalisation de l'économie numérique, si je peux vous le dire.
Merci, Monsieur le Président. Nous faisions bien le réquisitoire du ministère public. Dans ma dernière intervention, Monsieur le Président, vous avez rappelé au ministère public que vous n'avez jamais rassuré, donc vous n'avez pas trouvé d'infraction. Comme vous dites que je suis à charge et à décharge, aujourd'hui, nous avons vu le ministère public instruire à décharge. Les cas d'Israël Siko et Monsieur le Président, c'est les cas de Jésus-Christ avec les deux brigands à la croix. Parce que la foule avait livré Jésus à la croix. Jésus-Christ a été livré à la croix par la foule. Et Monsieur le Président, Dieu merci aujourd'hui, Israël va retourner au paradis auprès de ses enfants. Nous demandons au ministère public puisse faire ces réquisitoires sa dernière décision pour un acquittement, on peut dire, équitable, Monsieur le Président. Nous disons merci pour tout ce qui s'est passé. Que Dieu soit foi. Merci, Monsieur le Président, de savoir. Je viens de s'appuyer sur ce que le ministère public venait de déclarer. Monsieur le Président, innocent qu'il est de prévenir qui est des côtés d'Israël, n'a pas eu à un moment réfléchir à devenir un brigand dans sa vie. Non. Mais Monsieur le Président, pour ne pas aller plus loin, la partie civile a ajouté des infractions qui ne vous lient pas sur le contrat judiciaire. Terrorisme. Vous allez comprendre que, Monsieur le Président, depuis que la partie civile avait demandé la présence de l'État congolais, il n'avait plus ses deux pieds sur terre pour charger le prévenu qui est par des heures israéliennes. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous disons que le ministère public a bien fait son travail. Et c'est lui qui vous amène le prévenu. À ce moment, il vous dit qu'il n'a pas des éléments à poursuivre sur le prévenu qui est par terre. Tout simplement, Monsieur le Président, nous faisons ce qu'on dit en français, suivre, s'attacher au ministère public qui est l'inspiration de Dieu, qui aujourd'hui, des générations et des générations de sa famille bénéficieront de ce qu'il a fait. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Monsieur le Président, nous croyons que vous allez faire ce que le ministère public a dit, et ça serait justice. Nous avons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Auguste tribunal, honorable organe de la loi. Nous nous sommes acharnés durant l'instruction à rechercher les éléments probants que le ministère public devrait présenter devant les tribunaux. Et si par égard nous sommes écartés même au respect que nous lui devions, nous venons présenter même nos excuses. Parce que nous avons trouvé que le ministère public était plus sage que nous. Il s'est dit, il a attendu simplement le moment opportun pour qu'il puisse décharger notre client. Et vraiment, nous félicitons cette attitude. Mais il y a un grand principe de droit qui veut dire Dami factus Damotoudi ius. Dis-moi le fait que je vous dirais les droits. Oui, le ministère public a dit les faits, et les partis ont parlé des faits, mais aujourd'hui, c'est à votre auguste tribunal
de dire les droits, suivant l'intime conviction, votre intime conviction. Puisque les juges qui souvent sont l'intime conviction. Et nous nous en référons parce que Henri Capiton disait un jour, les palais de justice sont les hôpitaux des droits malades. Les droits étaient malades, effectivement, quelque part, les droits étaient enfreints, mais les droits également de notre client Israël étaient malades dans ce sens qu'il est innocent, mais il s'est vu être retenu, mis à l'écart, au point même de rater, après formation, un financement de l'ordre de 21 000 $ qui devrait être. Donc pour nous, disons que notre client, nous rallions à la sagesse pratiquement notoire, manifeste même du ministère public. Et si votre vice-tribunal arrive à retenir quelques griefs contre Israël, nous vous référons à l'affaire capitaine Dreyfus en France. L'honorable organe de la loi parlait de l'affaire Bakat. Nous venons avec l'affaire Dreyfus, qui a commencé en 1894. On l'a poursuivi pour avoir délivré certains secrets professionnels à l'armée allemande. Et il sera condamné en 1906 à perpétuité et relégué à la prison de Bâle. On a utilement en son temps appelé l'île, et cela, on a accusé de trahison. Mais après la Cour de cassation française, en son temps, a diminué la peine, c'était en 1894, a diminué la peine de la condamnation à perpétuité à la peine de 10 ans avec circonstances atténuantes. L'affaire a continué et à la fin il sera acquitté, récupéré dans l'armée, mais il n'a pas su atteindre le grade voulu à cause de tous les retards occasionnés pour l'avancement en son grade. Et voilà, en 1935, le capitaine de qui était devenu Jacques Colonel va quitter ce monde des hommes. Va quitter le monde des hommes, il est parti. Et il sera nommé le 12 juillet 2025, c'est-à-dire l'année passée, par le président Emmanuel Macron, au grade du général, à titre posthume. Vous voyez que ça fait beaucoup de remous, tant au niveau de la France qu'au niveau international, raison pour laquelle aujourd'hui nous tirons cette jurisprudence de cet innocent, la capitaine Dreyfus, qui a même été reconnu après la mort. Raison pour laquelle nous sollicitons votre tribunal l'acquittement pur et simple de cet innocent israélien. Au lieu qu'il soit aujourd'hui, et qu'il connaisse les cas du capitaine Dreyfus, qu'il soit simplement acquitté pour qu'il puisse être utile, comme il a si bien dit l'honorable organe de la loi, et il pourra peut-être être aussi utile pour fabriquer les drones qui pourront également faire libérer la République démocratique. C'est faisant vous aurez rendu une meilleure justice. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Président. Je crois que la tenir complètement. Pour les deux autres prévenus, la défense. Merci, votre honneur. C'est le membre de la composition. Nous avons suivi avec intérêt et attention le réquisitoire du ministère public et nous ne comprenons toujours pas votre honneur. Nous l'avons dit depuis le début. Le ministère public tente à se rattraper. Pour n'avoir pas fait son travail, il cherche à se rattraper votre honneur. Nous le disons, parce que quelque part je me dis, je suis en doge pour parler du roi votre honneur. Et je suis écœuré de constater que lui qui avait arrêté un de prévenu, qui a eu ce temps, c'est un temps perdu pour rien, votre honneur. Je suis à vous parce qu'il est censé, lui, faire respecter le droit. Ce monsieur, il vient se réfugier, il met la main chez lui. Si je suis là, c'est pour plaider pour le compte de deux prévenus. Ça, je voulais le dire, deux prévenus. Je parle de monsieur Kaputouka, Josué et Christian
Kalabao. Votre honneur, ils sont poursuivis, à ce que je sache, selon le contrat judiciaire, pour 3 chefs d'infraction. Mais j'ai été surpris de voir la partie civile qui, comme la partie en qui il est attaché le ministère public, perd encore sa vitesse de son honneur. Nous parlons d'extorsion. Donc j'ai compris que le ministère public et la partie qui lui est attachée sont en perte de vitesse. Cela étant, il crée des choses qui n'ont pas existé tout au long de la procédure d'honneur. Vous avez l'esprit pour vol à main armée pour association et détention illégale, mais c'est comme un chemin dans la soupe. On vient nous parler d'extorsion. Donc eux seuls savent. Votre honneur, il y a d'abord inconstance des faits. Inconstance des faits. Oui, si nous sommes là, c'est pour parler droit. Le procès, donc question ici, a aussi un caractère pédagogique. Vous êtes la juge et vous jugez vos semblables et vous enseignez aussi à ceux-là qui vous suivent dans la salle et en dehors de la salle. Donc on doit rétablir le droit et on doit habiller le droit de sa plus belle robe. Pourquoi nous le disons votre honneur? Nous devons nous vous apporter les faits et partant de ces faits-là, doit jaillir le droit. Je rentre pour parler de faits par rapport à mes 2 clients. Mais ce Christian criait depuis le début. Moi, j'ai été arrêté sur enseignement et c'était parce qu'on a confondu mon pantalon. Le vaillant greffier a bien écrit cela. Le ministère public a promis à votre tribunal qu'il y a plusieurs oreilles et à toute l'Assemblée. Moi, je détiens leurs habits, je vais les confondre. Promesse non tenue jusqu'aujourd'hui. Est-il incapable? A-t-il menti? Je ne sais pas, je ne saurais même pas répondre à votre honneur. Puisqu'il a promis. Lorsqu'un vaillant ministère public fait une promesse devant plusieurs oreilles, devant plusieurs caméras, je viendrai avec leurs habits et je vais les confondre. On est resté sur notre soif, votre honneur. Cela devait construire un élément de preuve. A-t-il menti? Je ne sais pas répondre. Mais moi, je constate qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Est-ce qu'il ne pas faire ce qu'on a dit est un mensonge? J'ai dit oui. Et s'il a menti dans ça, qu'est-ce qui prouve que les autres choses qu'il peut dire, c'est vrai de votre honneur? S'il a donné une promesse qui n'a pas été lue, lui qui détient cela, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la promesse qu'il a faite serait incompatible avec le fait qu'il est en train de soutenir votre honneur. Et s'il ne sait pas corroborer les éléments de preuve qu'il a en main, les habits et les paroles, c'est qu'il va frauder votre honneur. Et qui a fraudé, fraudera. Et lorsqu'il a fraudé, cette fraude-là corrompt tout. Je suis encore dans le fait, votre honneur. Ils doivent apporter les faits et confondre les présents prévenus. Si c'est les confondus, nous autres, nous allons nous incliner. Mais lorsqu'il ne sait pas les confondre, lui qui a les leurs habits, et les audiences sont échelonnées, pensant qu'il amènerait ces habits-là. Allez-y comprendre votre honneur que c'était des promesses vides, il n'a rien. Il a menti à l'Assemblée. Bon, il n'est pas menti, je retire le mot mentir. Il n'a pas dit la vérité à ceux qui étaient là. Et à nous autres, nous sommes restés sur notre soif. Comment qualifier lorsqu'on ne dit pas la vérité, on l'appelle comment? Je ne sais pas. Je vais chercher ce mot-là et je le dirai avant que je termine avec ma parole. Le pantalon. Et par rapport au fait, votre honneur, il a parlé des supports vidéo, sans cette évidence à lui. Le support vidéo, je l'avais dénoncé. Dans lequel support vidéo, où il était seul, le seul, à avoir des yeux, et nous autres n'avions pas les yeux. Et le ministère public se faisait passer pour nos yeux, pour nous présenter. Celui que vous voyez là, c'est Christian. Et l'autre là, c'est Josué. Lui seul le voyait. Puisque nous autres n'avions pas les yeux, pour pouvoir distinguer, parce que je vois Christian, je vois Josué. Mais par rapport à ces supports-là, lui seul le voyait. Par quel mécanisme? Par intelligence, je ne sais pas. Je n'ai pas vu moi Christian. Je n'ai pas vu moi Josué sur ces supports-là, votre honneur. Oui, le braquage se faisait. Et il a promis, après ces supports-là flous, apporter ses habits. Il n'a toujours pas fait. Il n'a pas promis. Donc, allez-y comprendre que lorsqu'il n'y a rien, on ne peut pas inventer la roue, votre honneur. Lorsqu'il n'y a rien, on n'invente pas la roue. Le monsieur disait, j'ai été arrêté, moi, pour le pantalon. On a confondu mon pantalon.
confondez-le. Confondez-le, il ne sait pas le faire, votre honneur. Il ne sait pas le faire. Et cherche à passer par la force, puisque c'est lui qui a créé le client. Et ce moyen-là ne passera pas en droit. Nous ne sommes pas en sociologie, nous ne sommes pas en religion où il veut peut-être se taper ou tirer profit du pitié des autres, non. Ici, le pitié ne passe pas, c'est le droit. Il n'y a pas place pour le pitié. Donc nous attendions, on n'a pas vu Josué dans ces images-là. Et parlons aussi que je parle un peu de Josué. Je suis toujours dans les faits. Lorsque le ministère public, lorsque la partie civile a pris parole, il a dit que je vis Josué armé et celui qui m'a menacé avec son arme. Il a dit, cela a été même écrit. Lorsque le commandant de la police est venu, il a dit non, lui je l'ai vu sur la moto, c'est lui qui conduisait la moto. Votre honneur, le droit tel un train ne marche que sur le rail. Aussi belle peut être une autoroute, le train ne marchera pas sur une autoroute, votre honneur. Le droit a ses propres principes. Josué était-il celui qui avait l'arme? Ou Josué était-il celui qui avait la moto, qui était sur la moto? Puisque le fait nous ont prouvé que, lui il a bien dit, il disait, on m'a arrêté sur ma moto. Et lorsque le major de la police est passé, il a dit, nous l'avions appréhendé sur la moto. Et nous sommes face à plusieurs faits. Et lorsqu'il y a, on ne sait pas quel fait retenir. Et lorsqu'il y a des doutes, le droit a déjà balisé le chemin, votre honneur. Le droit a déjà balisé le chemin. Donc le fait déjà nous semble, si nous voulons respecter le droit, et vous êtes esclaves de la loi, quel fait prendre, puisque les faits doivent se cristalliser? Par rapport aux faits, votre honneur, nous sommes toujours par rapport aux faits, afin que nous n'allions en droit. Le fait, le ministère public a semblé aussi aujourd'hui faire la même répétition, nous présenter une arme. Il est le seul à en savoir la source, votre honneur. Il est organe de la loi. La loi que je défends, je porte ma torche pour défendre le droit. Et ce droit-là me dit que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. Votre tribunal, là, un peu, d'ailleurs, c'était le tribunal. Quand par votre expertise, vous avez vu l'arme, non. Ces numéros prouvent que l'arme appartiendrait à la police nationale congolaise. Nous avons aimé. Ça prouve que votre tribunal est expert. Ça prouve que votre tribunal est sage. C'est ce que devait faire le ministère public, il n'a pas fait votre honneur. Mais nous aimons. Le tribunal dit que ces numéros prouvent que l'arme appartiendrait à la police nationale congolaise. Et le ministère public devait au moins, votre honneur, quitter son bureau climatisé, aller faire la recherche. L'arme a tel numéro? Il y a un répertoire d'armes. Nous avons été vérifiés, votre honneur, que nous savons, on a été demandé, qu'il existe un répertoire pour toutes les armes qui sont dotées. As-tu eu le travail de faire ce travail-là? Voir que notre telle arme aurait été dotée à telle unité de la police, et que jusque-là, nous avons des preuves que cette arme-là a été perdue ou pas. Il n'a pas fait ça, votre honneur. Il n'a pas fait ça. Et là, nous réitérons pour dire qu'aucun de deux a été appréhendé avec une arme. Aucun de deux, votre honneur. L'arme porte un numéro de la police. Il n'y a aucune preuve, je l'ai dit, ici. Il est là devant moi, votre honneur, à côté. L'arme porte un numéro de la police nationale congolaise. Que devait faire le ministère public? Aller chercher sur le répertoire des armes. Telle arme a été dotée à telle unité de la police. Et si au moins, s'il y aurait peut-être une lettre ou un rapport selon laquelle cette arme-là serait volée ou perdue, ah, là peut-être monsieur devait répondre. Mais nous disons que cette arme-là continue à être de la police nationale congolaise. Et qui a apporté cette arme-là? Ce ne sont pas, et on n'a pas trouvé ça entre l'heure, mais c'est la police qui a apporté ça contre l'heure. Et nous disons que c'est une arme de la police nationale congolaise, puisque le ministère public n'a pas apporté une preuve contraire, qui attesterait que l'arme-là appartiendrait à ces individus. Il devait faire ce travail-là, avoir des rapports, aller vérifier dans ces répertoires-là que telle arme a été dotée à telle unité, et que l'unité avait fait rapport que cette arme-là aurait été volée ou perdue. Et là, nous saurions que l'arme se trouverait en l'air, et que malencontreusement, elle pourrait se trouver entre les mains de X ou X, monsieur votre honneur. Il n'a pas fait ce travail-là. Et il doit emporter, lui, seul, la responsabilité, pour ne pas avoir bien fait ce travail.
Parfois, le ministère public n'est pas appelé pour rester dans un bureau climatisé, mettre sous le soleil, en train de rechercher de preuves et de collecter votre heure de preuves. Donc, vous allez comprendre que et l'arme et les munitions n'appartiennent à aucun des dés de mes clients, votre honneur. Puisque même la logique la plus sociale, allons même dans cette hypothèse, c'est impossible. Un criminel qui, sur le ministère public, tirait plusieurs coups de feu, et avec 5 chargeurs, on l'a arrêté, sans même tirer un coup de feu, votre honneur. Même ma réflexion d'homme, ma simple réflexion d'homme, donc on a voulu le cueillir comme ça, comme un bébé qui naissait, je ne sais pas moi, qui était encore dans une couveuse, on a voulu le prendre. Un criminel qui tirait face à la police, et avec 5 chargeurs, on vient le cueillir. Et c'est la police qui apporte ces termes-là. Votre honneur, cela ne passera pas. À moins que ça passe en sociologie, à moins que ça passe en populisme, mais par rapport au droit et par rapport à ce que je connais de votre tribunal, ça ne passera pas. Le ministère public n'a pas bien fait son travail, votre honneur. Il n'a pas bien fait son travail. Nous le décrions, votre honneur. Donc, les faits sont que mes clients, je commence par Kabutouka, a été arrêté vers Pongabi du seul fait qu'on a confondu le pantalon qu'il portait. Il a commencé à dire ça depuis le départ. Et vous remarquerez, votre honneur, que cela est vrai parce que j'ai aimé. Je sais que je ne suis pas avocat d'Israël, mais puisqu'il est aussi il est revenu, j'ai aimé ce qui a été dit. Ce monsieur-là, le frère, on pouvait qu'il a été arrêté dans son vie passé. Et on l'a accueilli. Il n'a rien fait. Et heureusement, aujourd'hui, le ministère public l'a gardé pour rien, vient reconnaître aujourd'hui. Et si tel a été le cas pour lui, le monsieur a perdu plusieurs jours, plusieurs mois, après que le ministère public vienne requérir à des charges aujourd'hui, après l'avoir fait passer beaucoup de temps votre honneur. Ses études, ses projets, partis, comme ça. Et qu'est-ce qui prouve que pour les autres, ce n'est pas la même chose? Qu'est-ce qui prouve votre honneur? Puisque lui, il soutient depuis le début. C'était mon patron. On m'a arrêté à cause de ça. Nous attendions tous voir la preuve, il n'y en a pas. Je sois dit, on m'a arrêté sur ma moto. Et le major dit que lui, on l'a trouvé sur la moto. C'est là qu'on l'a appréhendé. Votre honneur. Et le ministère public seul avait ses yeux pour le voir sur la scène de crime, lesquels yeux et votre tribunal et la défense n'avions pas. Je suis un peu jaloux si je peux avoir cette capacité-là de déceler là où les autres ne voient pas. Voir et déceler, c'est là. Donc les faits sont tels que ces pauvres messieurs ont été arrêtés dans les endroits respectifs qu'ils ont soutenus. Celui-là, puisqu'il portait un pantalon au chocolat, et comme ça, on s'est dit que non, ces criminels-là, il y avait un qui avait un pantalon au chocolat. Pour ça, il a été arrêté. Et l'autre, il a dit qu'il était sur sa moto. Et le major de la police a soutenu que c'est sur la moto qu'il a trouvé. Donc ce sont là les faits, votre honneur. Le fait. Je viens au droit. Je vais parler par rapport à la détention illégale d'armes, parler par rapport à l'association majoritaire, je vais laisser mon estimé confrère, peut-être parler par rapport au vol à main armée. La détention illégale d'armes. Votre honneur, je crois, avoir été clair, avoir esquissé déjà. Comment est-ce que cette fausseté-là, ce montage-là du ministère public et de ses acolytes, un criminel qui détiendrait une arme, qui appartient jusqu'à ces jours à la police nationale congolaise, et lui qui devait inquiéter puisqu'il est au de la loi, allait inquiéter les services de la police, s'est demandé comment cette arme-là est ici. Non, non, il est là. Il est là, votre honneur, en train de charger littéralement et montrant devant le public une arme qui, les numéros renseignent appartient à la police. J'avais dit, votre honneur, moi je suis un ancien de l'UNIKIN. Ma première année, nous avions connu ce qu'on appelait l'UNIKIN, le giga Blaisaï. J'étais du Homme 30, Homme 30. Avec Serge Mayamba, le fameux Lumumba. Lorsqu'on a investi le Homme 30, nous autres, moi personnellement, on nous a filmé, on nous a fait toucher avec des armes, et on a montré sur la et après, ils ont récupéré leurs armes. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le même théâtre, votre honneur?
pour ce qui devait être fait n'est pas fait. Donc, monsieur Josué Kabutouka et monsieur Kalabao Christian n'ont nullement détenu une arme. La preuve de votre honneur est que le ministère public devait vous dire qui lui a apporté cette arme-là. Cette arme n'a été prise ni dans le main de Christian, ni entre les mains de Josué. Et il y a encore un autre montage où il y aurait 5 munitions garnies, 5 chargeurs garnis, votre honneur. Un criminel en perte déjà avec 5 munitions garnies. Ça même tirait un coup de son sang pour distribuer. Et on est venu le cueillir comme un petit bébé qui venait de naître. Votre honneur, ça ne passera pas. Je suis là, je décris, je ne justifierai jamais les actes de banditisme qui se passent à la ville de Kinshasa. Je suis contre ça, votre honneur. Et si mon frère a été agressé, je suis contre cela. Je ne peux pas tolérer ça. Mais la question de droit, c'est qui a fait ça. C'est ça la question de droit. Qui a fait ça, votre honneur? Et déjà, vous comprendrez que, par rapport à l'intention, aucun de mes 2 clients n'avait une arme. Le ministère public s'est bon simplement à montrer l'arme. Voici l'arme. Mais comment est-ce que cette arme a quitté leurs mains pour atterrir là? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. En fait, donc allez-y comprendre votre nom. Par rapport à cette infraction-là, votre tribunal, quand il va se retirer, va déclarer non établi l'infraction de détention illégale d'armes, en fait, comme en droit à charge de Christian Kalabayo et de Josué Kabutouka. Par rapport à l'association des malfaiteurs, votre honneur, je me dis parfois, mon droit, moi, c'est meurt. Je vous dis, parfois, j'ai pitié du droit. Je suis en train d'assister comment est-ce que le droit est en train de mourir. Association des malfaiteurs, détention illégale d'armes, une munition de guerre, bandel bino lisusu pour la main armée, pour la ministère public, alobi na bino misato Israël na Josué bino nde bafe wana eza établi na charge na bino kolanda na instruction ndenge Israël te na Christian na Josué bino nde bafe wana eza établi na charge na bino kolanda na instruction ndenge esalemaki yango asengi tribunal akondamne bino na 20 ans pour l'association des malfaiteurs, 20 ans pour la détention illégale d'armes de guerre, la peine de mort, na Oetali association des malfaiteurs, Oetali pour la main armée. À sali application et article 7 de la code pénale militaire, à cinq tribunal a condamné Bino Libalé, la peine de mort. Et tribunal atala et tout le mini de souffle avec tout côté sa vie. Là-haut Italie, Israël, on nous dit que Amoni, dans la Nyoso, Amoni Beba mon côté, pour Israël, à Sali, à Sali tribunal, à Tikaï. Partie civile, Bolanda qui est, YP à Kendeki, le Lengo ministère public, mais un système mingi, Nao Italie, il y a besoin qui a Sali. Pour restituer un mot, et binona l'État congolais, bon, ça a dommage intérêt à $1 million. Avocat na bino bazu maloba, batalisi tribunal que na nyonso le ministère public a lobby. Preuve d'ata moko eza te. Na yango basengi tribunal atika bino. Bolandi, voilà. Comme na suka ya moke tribunal azwa affaire à me libérer kopesa bino maloba po tolingi te lobi ezala oyo te ye mpe azalaki oyo mpe oyo nde ngonga yango ya kolobaloba ya suka olandi toke pa ya Christian lobana ya suka
C'est une acquittation. Est-ce qu'on tire à la vie ok. Dans la rue. Là, Jésus. Ok. Israël. Je pense que depuis le début, j'avais dit que j'allais parler en français. J'ai fait un effort pour que je m'aligner conformément à ce qui a été dit par le ministère public et je plaide donc pour parler. Voilà. Après avoir accordé la parole à dernier obtenu, je déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré. Le prononcé interviendra ce mercredi à 15 h au niveau de la maison communale de Barumbu. Parce que ton banda qui kuna, ton ça fait kuna, dingue te promettait qui te fait une promesse pas à Barumbu. Qui va le bano, bateau tout le monde bango il faut foutre, bateau condamné bango, botiki bango, bango que balandaki, bayoka décision du tribunal a besoin donc dans la 15 h la maison communale à Barumbu, le tribunal a fait sa décision dans Makambo, Ndenge tout ça, ça. Voilà, la remise de l'air contradictoire à l'égard de toutes les parties. Regarde ça, je suis